Vous écoutez Africa numéro 1, la radio africaine émettant de Libreville et de Moyabi au Gabon. C'est Africa Vie, sur Africa numéro 1, la radio africaine. Roger Delika à Libreville au Gabon. Nous vous saluons, Delika Roger de la capitale gabonaise Libreville, tout comme Ghislaine Zolou à Libreville, la première ville du Gabon. Paul-Aimé Kombila à Tchibanga au sud du Gabon. Nous pensons à vous, Paul-Aimé Kombila, Paul-Aimé de Tchibanga au sud du Gabon. Et puis Simone Bogui à Abidjan en Côte d'Ivoire, Madame Bogui Simone Bogui à Abidjan en Côte d'Ivoire. David Kemfak de Yaoundé au Cameroun, David Kemfak à Yaoundé, la première ville du Cameroun. Africa Vie, mercredi, c'est aujourd'hui. Et vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mohamed Cherif, c'est mercredi aujourd'hui, un programme très attendu. Les auditeurs savent qu'à cette heure-ci, évidemment, c'est vous que j'accueille. Mais je vous accueille pour eux parce qu'ils savent très bien que l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur que vous êtes, leur apporte toujours notamment de la lumière par rapport aux préoccupations qui sont les leurs. On va encore le découvrir aujourd'hui par le courrier, l'abondant courrier qui arrive tous les jours. Et là, il y a quelques questions que les auditeurs ont posées. Je voudrais peut-être en préambule, évoquer un sujet qui me tient à cœur. Les Écritures nous enseignent que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. C'est ce que nous apprennent les Saintes Écritures. Quid alors de ceux qui, pour des raisons diverses, ont opté pour le célibat, ou de ceux qui meurent sans s'être liés faute d'avoir trouvé l'âme sœur. Dieu le Père n'est-il pas si miséricordieux pour accueillir tous ses enfants mariés et célibataires, Mohamed Cherif? Oui, écoutez, il y a ce qu'on dit et il y a la réalité. Oui. Voilà. Nous avons tous une éducation sociale, culturelle, traditionnelle, qui nous présente les choses suivant le niveau de conscience de ceux qui nous enseignent. Mais parfois, la réalité est autre. Oui. Bon. Lorsqu'on nous dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer, là, il se pose donc le point de mariage. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, il suffit d'être marié pour se dire qu'on est unis? Oui. Et qu'on fait ses chairs. Voilà. La question est bien posée. Voilà. Et là, nous verrons que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que tous, il y en a qui vont à la mairie, d'autres sont mariés au niveau de la coutume, donc au niveau parental. Certains sont mariés au niveau religieux et se disent, ils sont unis par Dieu, donc ils sont unis et ils font un seul chair. C'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Mais est-ce que c'est forcément vrai? C'est pas forcément vrai parce que vous savez, l'être humain est duel. Vous avez une partie physique, une partie spirituelle. Et comme l'être humain est le microcosme du macrocosme, c'est l'univers en miniature, ça signifie que votre corps physique représente le monde physique et votre esprit représente le monde spirituel. À chacun de ces mondes correspond un mariage précis. Si ici, vous naissez par la fusion physique d'un homme et d'une femme, sexuellement, sur le plan spirituel, il en est le même. Vous naissez également par la fusion de deux êtres, mais sur le plan spirituel, pour réintégrer au royaume des cieux. Donc, vous voyez qu'il y a un mariage social et il y a un mariage spirituel. Oui. Le mariage social, c'est la mairie, l'état civil. L'officier d'état civil. C'est les parents pour la coutume. C'est le religieux pour l'église, la mosquée, tout le reste. Ça, c'est le mariage social. Celui-là est célébré par les hommes, devant les hommes, et assisté de tous les hommes. Et pour les hommes. Pour les hommes, voilà. Oui. Par contre, le mariage spirituel, il est spirituel, donc il est invisible, il est intime. Il se pratique à deux, devant Dieu et devant les anges. Les hommes n'y sont pas. On voit que c'est spirituel. Oui. Et c'est à ce niveau que va se passer donc la fusion des âmes, puisque c'est spirituel. Ce sont les âmes qui fusionnent pour devenir un seul. Donc c'est la fusion des âmes. La fusion des âmes, pas physique, vous savez, le physique. Oui, bien sûr. Oui. Traîne là, voilà. Donc comprenez que c'est pas. Donc il ne faudrait pas que les gens confondent. C'est parce que nous sommes mariés à la mairie, à la coutume ou à l'église que nous sommes unis devant Dieu. Non. Quand vous allez devant l'église ou devant le prêtre,
En fait, vous vous engagez pour Dieu. Vous n'êtes pas encore marié. Vous n'êtes pas encore fusionné. Il faut ensuite pénétrer dans le mariage spirituel qui est purement initiatique. Et y a-t-il justement, peut-être des principes, y a-t-il des conditions remplies pour y accéder, pour arriver justement au mariage spirituel? En tout cas, le mariage social est une première étape. Et ensuite, le mariage spirituel, une deuxième. Mais cela demande une connaissance initiatique. Est-ce que, au sortir d'un mariage spirituel, on peut pas divorcer sur le plan social? Ah non, le mariage social, non, le mariage social, on peut divorcer. On peut divorcer parce que, écoutez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, on peut ne pas s'entendre, mais se séparer. C'est normal. C'est nous cohabitants, en fait. Donc, tant que nous sommes dans le mariage social, nous cohabitons. Mais quand vous êtes dans le mariage spirituel, vous allez réellement fusionner. Parce que c'est initiatique, c'est spirituel. Je prends un seul exemple. Quand vous prenez un mortier, un pilon, vous prenez un morceau de taro, un morceau de banane, vous mettez à l'intérieur, vous mettez à piler, ça va devenir une seule pâte. Une seule pâte, oui. Mais cette pâte, on ne peut plus la séparer. On ne peut plus la séparer. Oui. Vous voyez que c'est pas la théorie, c'est réel. Alors que dans le mariage social, c'est pas le cas. C'est deux entités qui cohabitent, mais qu'on peut séparer. Dans le mariage social, on peut divorcer, c'est normal, parce que c'est une œuvre humaine. Mais lorsque nous rentrons dans le domaine spirituel, que nous fusionnons, là nous faisons une seule chair, une seule âme en fait. Oui, oui. On peut plus la séparer. Vous l'avez dit puisque vous avez parlé des fusions, voilà. de la fusion des âmes. Et là, c'est initiatique. Alors, ça veut dire qu'on revient à ce concept que vous avez déjà balancé il y a quelques années maintenant. Il s'agit bien de l'âme sœur. De l'âme sœur. L'âme sœur existe véritablement, mais il faut d'abord trouver l'autre moitié. Mais absolument, parce que nous sommes hommes et femmes, parce qu'il faut que les gens comprennent que Dieu n'a pas fait l'homme et la femme de manière fantaisiste. En fait, c'est un seul être, c'est un billet de banque qui a été coupé en deux morceaux. OK? Mais que représente un billet de banque, un morceau de billet de banque coupé? Rien du tout. Rien du tout. C'est à jeter à la poubelle. Par contre, quand vous réunifiez les deux billets de banque, alors le billet de banque retrouve sa valeur vernée. C'est exactement ça. Tant que l'homme n'a pas fusionné avec l'autre partie manquante, il ne peut pas l'intégrer en un seul parce que vous l'intégrez en qualité de quoi? Vous n'êtes pas complet. Parce que l'être qui a été créé, le premier homme qui a été créé, n'était ni femme ni homme. C'est pas le principe de la dualité qu'il a été séparé en deux, le plus et le moins, mais parce que les deux doivent refusionner. Ouais, pour former l'entité, c'est spirituel. Donc, il faudrait pas que nous restions constamment dans un sentiment infantilisant, qui nous fait quoi qu'il suffit de chanter, de louer, de prier pour l'intégrer en un monsieur. C'est pas vrai. C'est trop facile. C'est initiatique. C'est trop facile. C'est initiatique. Ouais. C'est pour ça que le véritable enseignement doit amener l'homme à connaître qui il est réel. Homme, connais-toi toi-même. Tu connaîtras les univers, tu connaîtras Dieu. Mais n'allez chercher nulle part. C'est en vous que vous devez chercher la véritable connaissance. C'est en vous que vous cherchez la véritable connaissance. Lorsqu'on regarde bien, évidemment, les couples aujourd'hui, on comprend bien, et tous les sociologues l'ont prouvé, qu'il y a davantage de divorces aujourd'hui. Ça veut dire il y a l'autre expression que j'aime beaucoup de vous, il y a plus de ménage que de mariage. Mais oui, parce que le ménage, c'est social. Oui. Le ménage, c'est le mariage social. C'est purement physiologique, c'est purement social. Ça dit que nous lions pour satisfaire nos besoins primaires. La libido, la procréation, le prestige social. Ça fait bien d'être ensemble. Tout le monde voit que vous êtes mariés, ça fait bien. Mais en réalité, quand ils sont ensemble, soit au lit, soit dans la vie, c'est deux entités qui cohabitent. Elles ne fusionnent rien du tout. Même quand elles sont couchées l'un à côté de l'autre, si vous allez voir ceux qui sont en train de penser au moment précis, chacun a ses idées. Un est en train de penser à, je sais pas comment il va construire sa tante là-bas et tout, pendant que l'homme, lui, pense comment il va trouver sa petite copine. Mais ils sont là, pourtant ils sont mariés femmes, vous voyez. Voilà. Pourtant ils sont sous une même couette. Une couette. Mais bon. Absolument, vous voyez, c'est ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait mariage social, vous voyez bien que là, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Vous voyez, même le mariage civil, il y a monogamie, bien commun, polygamie, bien séparé. Oui. On vous demande de choisir. On vous demande de choisir. Mais pourquoi? Mais regarde, ouvrez bien les, parce que chacun, il va à l'intérêt de chacun. Vous voyez où se trouve votre intérêt et vous signez en fonction de ça. Malheureusement, de nos jours, les hommes se laissent entraîner comme des moutons à l'abattoir. Parce que madame a décidé, machin. Mais non, chacun voit son intérêt. Parce que la preuve, regardez les dames, quand une femme est milliardaire ou millionnaire, elle n'acceptera jamais le bien commun. Jamais. C'est quand elle sait qu'elle est gagnante qu'elle accepte le bien commun. Mais si son papa lui a laissé un héritage en termes de millions, elle n'acceptera jamais de faire bien commun avec vous. Vous voyez? Donc, il y a un problème d'intérêt. Absolument. C'est pour ça qu'on peut se séparer. C'est pour ça qu'on peut se séparer. En revanche, en ce qui concerne le mariage, donc le mariage, la fusion des âmes. Spirituel, le matériel n'a rien à voir, c'est vraiment en recherche la fusion. Donc, on converge vers un but, un idéal. On sait que vous êtes une moitié qui me manque. Moi, c'est votre moitié qui manque. En fait, notre objectif, c'est de nous réunifier
pour redevenir cette entité de base qui peut réintégrer le royaume des cieux. Voilà. Merci. C'est pour ça que tout ce qui prône la chasteté, qui refuse cette voie de mariage et tout, j'ai bien peur. Voilà. J'ai bien peur. Et donc on peut déduire que Dieu accueillera certainement tout le monde. Hein. Mais Non, le plus important, c'est qu'il aura des comptes chacun aura des comptes à rendre. Dieu accueillera les entités complètes. Oui. D'accord. Voilà. Mais rassurez-vous, les gens ont le temps. Hein, ne vous dites pas que là, c'est parti. Non. Le temps, ça peut être dans notre prochaine vie. Dans une autre vie. Ce qui est sûr, c'est que chez Dieu, il n'y a presque même pas de temps. Parce que le temps, voilà, le temps est une dimension humaine. Voilà. Ouais. Voilà, au moins, on ne peut plus clair. On a tout le temps. Mais tout le temps, mon Dieu, il vaut mieux le faire dans cette vie-ci. Absolument. Mais vous savez, voilà, il y en a qui purgent aussi le karma du célibat dans cette vie et qui peut-être retrouveront l'âme sœur dans la prochaine. Voilà, dans la prochaine vie. Voilà. Et peut-être même que s'ils purgent le karma, c'est que dans leur vie passée, ça s'est mal passé aussi. Bien sûr. Mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est très bien développé dans le Conseil d'un père à son fils. Voilà. Rassurez-vous, vous avez toutes ces explications. On va revenir sur le Conseil d'un père à son fils tout à l'heure. Messieurs, dames, merci beaucoup, Mohamed Cherif, pour ces conseils. On parlera des plaies incurables tout à l'heure, lorsque l'on sera dans la pharmacie de la nature. Les plaies incurables. Messieurs, dames, attention à suivre donc ici même dans Africa Vie et bien sûr en ce mercredi. Il y aura le rappel de quelques principes salvateurs pour la vie. Vous avez été nombreux à réagir après, bien sûr, tous les conseils que Mohamed Cherif vous a présentés la semaine dernière. On va en parler à nouveau aujourd'hui et puis des questions que vous lui avez posées. Non seulement des questions en rapport avec la spiritualité, mais également des questions en rapport avec la santé. Nous allons certainement revenir sur le 6e mois lunaire, qui court toujours et qui va courir jusqu'au 12 juin prochain, c'est-à-dire juste après le début de la Coupe du Monde, la première sur le continent africain. Africa numéro 1, la radio africaine. Et c'est Tranche de vie, vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Mercredi, c'est aujourd'hui, Mohamed Cherif, les jours fastes restants du 6e mois lunaire qui a commencé le 15 mai dernier et qui va courir jusqu'au 12 juin 2010. Voilà. Malheureusement, il ne nous reste que 2 jours. 2 jours seulement. Que les auditeurs se dépêchent pour fixer la date du mariage, d'un projet, d'un voyage, d'une demande d'augmentation à leur patron. Il ne reste que le 7, et ça tombe très bien parce que le 7, c'est une bonne date. Oui, 7, Le 7, Le 7, c'est un jour faste, le 7 juin. Et le 10 juin. Voilà. 10 juin, ça nous rappelle c'était le 10 juin. L'ouverture de la Coupe du Monde. L'ouverture de la Coupe du Monde avec ce grand concert qui aura lieu. Et les tout premiers matchs auront lieu le 11. Et vous vous rendez compte, c'est un jour faste. C'est un jour faste, et je pense que c'est vraiment des connaisseurs. C'est pas hasardeux. C'est pas hasardeux. C'est pas hasardeux. Ils savent exactement pourquoi ils l'ont fait. Et puis, quand vous dites que le 7, c'est une bonne date, mais parce que le 7 est un lundi, je crois que vous l'avez déjà expliqué ici une fois. Mais je vous assure. Vous le dites même dans l'opération Fils. Alors, voyez, comment j'ai déjà, malheureusement. Alors, lundi, non seulement c'est le 7, ça correspond à lundi, donc c'est un jour extrêmement faste. C'est-à-dire, il n'est pas seulement faste, il est extrêmement faste. Voilà. Donc, vraiment, réaliser tout ce que vous voulez ce lundi 7. Ça ne tombe pas tous les jours, mais vraiment, quand un lundi, le 7 du mois lunaire coïncide un lundi, c'est extraordinaire. C'est un jour extrêmement faste. Voilà. Et je suis persuadé que nous aurons plein de témoignages pour tous qui tenteront de faire quoi que ce soit le projet sérieux. Commencez par vous-même, essayez de demander une augmentation à mon patron, oui, il faut bien que j'aille le voir. Il faut que je le vois pour demander une augmentation de salaire. Bon, il faut y penser, c'est très important. Voilà. Et là aussi, pour ceux qui ont des projets de mariage, c'est l'occasion jamais de demander. Ou qui hésitent à demander la main de la collègue de service, là, je crois que c'est le bon jour. C'est que vous convoitez tous les jours, là. Quelqu'un disait tout, sauf au boulot. Bon. Il sait pourquoi. Tout, sauf au boulot. Et ici, c'est pour bosser, après vous rentrez chez vous. Mais là, on dit aussi que le mouton broute, là où il est attaché. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, voilà. On dit beaucoup de choses. Et lorsqu'il n'aura plus d'herbe à brouter, je sais pas ce que fera le mouton. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Je rappelle, les 2 jours fastes restants, 2 jours fastes du 6e mois lunaire qui a commencé le 15 mai dernier et qui va aller jusqu'au 12 juin 2010 sont le 7 et le 10. Donc le 7 juin et le 10 juin. Et Mohamed Cherif vous l'a dit, le 7 juin est un jour extrêmement faste. Extrêmement faste. Voilà, il a repris pour vous. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Alors, maintenant, les témoignages et les questions des auditeurs sur les problèmes de santé, déjà avec cette première lettre, que la paix et la grâce de Dieu vous inondent, vous et votre famille, Mohamed Cherif, à cause de tout ce que vous faites pour l'humanité. Quand je pense à tout ce que j'ai dépensé
comme argent avant d'avoir lu votre ouvrage, j'en suis malade. Ah. Bon, on comprend bien. Bon, il y a bien des choses de ce genre. Il faut peut-être essayer, frapper d'abord à une porte Absolument. avant que l'autre ne vous soit ouverte. Aujourd'hui, grâce à vos conseils de diététique et surtout à certaines recettes contenues dans la pharmacie de la nature, j'ai retrouvé à moins de frais, ma vigueur sexuelle d'antan. C'est-à-dire qu'il est maintenant comme un jeune homme de 25 ans. Alors, je sais pas quel âge il a. Est-ce qu'il a 68 ans comme moi? Bon. Mais en vérité, il est très jeune. Il se sent bien, sexuellement parlant. Je tenais personnellement à vous remercier. Heureusement qu'Internet n'a pas d'adresse. Donc, on ne sait pas d'où nous écrit, mais ce qui est important, c'est que ce monsieur a adressé cette correspondance. Moi, Thierry, peut-être oui, non, mais c'est bien. Ça prouve qu'il y en a qui ont compris. Oui. Qui ont compris que l'objectif, à travers les enseignements que je donne, les livres que je sors, c'est de donner cette autonomie à certaines personnes, pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes, à partir des éléments simples, parce que la nature nous offre tout, pratiquement. Et que, comme on dit, l'homme périt faute de connaissances. Parfois, nous allons nous jeter dans n'importe quoi, seulement parce que nous ignorons les mécanismes même des maladies. Il suffit de les comprendre, tel qu'on les a expliqués dans les livres et ce que nous donnons comme enseignement à la radio, pour comprendre qu'en fait, la santé, c'est d'abord nettoyer, se purifier, enlever tout ce qui est comme saleté dans le corps. Absolument. C'est pas d'ajouter. C'est pas d'ajouter. Et à partir des produits naturels, des produits de phytothérapie, non seulement ça vous purifie, ça vous soigne, ça ne laisse pas de déchets par rapport aux médicaments allopathiques. Voilà, c'est pour ça que vous dites ajouter les maladies, donc consommer des médicaments allopathiques. Et quand nous avons des faiblesses sexuelles, c'est simplement dû au fait que le sang qui nourrit toutes les cellules est tellement crassé qu'il ne circule plus suffisamment dans les artères qui vont au pénis. C'est comme ça. Alors, quand vous nettoyez, quand vous purifiez le sang, quand vous nettoyez les vaisseaux sanguins, ce sang gicle. Il va partout. Et à partir de ce moment, vous trouvez votre vigueur. Il n'y a rien de miraculeux. C'est aussi simple que ça. S'il faut comprendre comment ça fonctionne. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, d'autres beaucoup fait mieux de s'inspirer de cet exemple pour comprendre qu'en fait, la vie est aussi simple que ça. Il suffit de respecter certaines règles élémentaires de la vie pour être constamment en bonne santé. Voilà. Et dans votre ouvrage, la santé par l'alimentation adaptée notamment à votre groupe sanguin, vous le précisez très bien. On le précise parce qu'on le dit chaque fois que la nourriture, c'est un carburant. Mais mettez le bon carburant qui correspond à votre voiture. Si vous êtes groupe O, du groupe A, du groupe B, vous ne mettez pas le même carburant que celui qui est du groupe AB. Chacun son carburant. Mais faute de connaissance. À table, nous mangeons tous la même chose. Résultat des courses, nous sommes tous malades. Les pharmacies, les hôpitaux seront toujours pleins. C'est pour ça que je dis, le jour que les hôpitaux, les centres hospitaliers s'accapareront de cet ouvrage, bien sûr que nous aurons un taux de guérison, même de 80%, parce que rien que les hospitalisés, lorsqu'ils mangeront en fonction de leur régime sanguin, groupe sanguin, de leur régime sanguin, ils vont commencer même à améliorer leur guérison, leur santé. Pourquoi? Parce que voilà une personne qui est malade, qui est hospitalisé, qui est peut-être de groupe O, mais qui on vient servir tous les jours du pain, du lait, des œufs chaque matin et tout. Alors que ça ne correspond pas. Et le groupe A, tous les jours, on vient nous donner, c'est pas moi, de la viande, des crevettes, parce que les crabes farcis, parce que c'est beau, les parents amènent. Mais résultat des courses, il est malade, constamment malade, parce que le sang sera toujours constamment pollué. Voilà. Je ne doute pas de la bonne foi des uns des autres, mais j'ai l'impression que faisant du commerce, certains ne peuvent pas justement mettre cela en application, préfèrent le garder cette connaissance, la garder pour eux-mêmes. C'est dommage, mais nous insisterons toujours et toujours jusqu'à ce que au moins une partie de l'humanité soit sauvée. Voilà, une bonne partie de l'humanité soit donc sauvée. Absolument. Merci, Mohamed Cherif. Voici une deuxième lettre. 1000 fois merci, Mohamed Cherif, pour vos enseignements pratiques qui changent positivement nos vies. Depuis que je consomme du goji avec toute ma famille, tout en suivant avec assiduité mon régime sanguin, ma vie a changé car j'ai vraiment rajeuni. J'ai vraiment rajeuni et je me sens en pleine forme. Fini donc le mal des articulations, articulé je nomme, le mal des articulations, la fatigue générale qui m'affectait d'habitude. Mais mon bonheur n'est pas complet. Écoutez bien, Mohamed Cherif, car j'ai un problème avec les petites mensurations de mon pénis. Cette histoire. Ceci m'empêche, nous dit-il, de satisfaire convenablement mon épouse. Jusqu'à quand va-t-elle me supporter ainsi? Venez au secours d'une âme en détresse, s'il vous plaît. Mohamed Cherif. Oui. Disons, la première partie, déjà, c'est pas mal parce que, quelqu'un qui consomme du goji, mais tout en appliquant
les préceptes même du régime sanguin. Et il fait bien de combiner les deux. Voilà. C'est très important. Voilà. Parce que le goji, c'est vrai qu'il booste, qu'il nettoie, qui guérit, mais à condition de trouver aussi un terrain sain. Or, si vous ne prenez que du goji, sans suivre votre régime sanguin, ben c'est normal, ça dit c'est un peu comme si vous balayez, et puis tout de suite, la saleté revient en permanence. Ouais. Alors que la personne qui suit d'abord son régime sanguin se nourrit convenablement, donc met le bon carburant, et lorsque le goji arrive, effectivement, il bouge, il nettoie, il s'installe tranquillement, et il repart toutes les erreurs que nous avons commises depuis des années. Donc, c'est toujours bon de combiner les deux, et il fait bien. Ce témoignage est très édifiant. Par contre, pour le deuxième cas, son problème, bon, écoutez, comme je disais, hors antenne, parce qu'au moins là, on peut... C'est un cas particulier, quand même. Non, c'est particulier, mais disons, comme je dis, je ne tiens pas la recette, mais j'aiguillonne. J'aiguillonne tous ceux qui ont ces problèmes vers les spécialistes qui travaillent avec moi. Et parmi ces spécialistes, il y en a qui, effectivement, s'occupent de ce genre de problème. Voilà. Donc, qui m'appellent hors antenne, et puis je verrai comment les guillonner. Voilà. Justement, vous téléphonez à Mohamed Cherif hors antenne. Et puis, on n'a pas l'habitude de donner son numéro de téléphone. Absolument. Vous comprenez, il n'est pas tradipraticien, lui, mais il a des spécialistes qui sont donc avec lui, qui travaillent avec lui. Et donc, cette collaboration fait que beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes soient donc sauvées. Alors, parmi lesquelles vous-même, déjà, vous avez pu le remarquer. Alors, est-ce que, concernant ce problème de mensuration ou de petite mensuration de pénis, il y a les protocoles qu'il faut établir, Mohamed Cherif? Écoutez, non, à ce niveau, nous ne parlons pas de protocole. Nous envoyons vers les spécialistes. Il y a vraiment des spécialistes de ce genre de cas. Voilà. Qui s'occupent très bien de ça. Donc, et donc, facilement, une solution à trouver. Ça, absolument, on l'a toujours déjà vu. Il y a eu des témoignages déjà. Il y a des témoignages, c'est des traitements qui font 9 jours. 9 jours. Après, c'est une période d'incubation. Puis par la suite, la personne a 4, 5, 6 mois pour évoluer correctement avant d'atteindre les dimensions désirées. Voilà. Et nous demandons à son épouse de rester là. De rester là. Oui, non, mais il y a des couples qui ont déjà été sauvés, hein. Ouais. Des couples qui ont été sauvés. C'est vrai que c'est un cas. Nous avons des cas comme ça. Nous avons pas milliers de lettres, hein. Nous avons des milliers de lettres. Je savais pas que le problème était aussi grave. Mais c'est un problème grave lorsqu'on remarque parfois, bien. On ne se rend pas compte qu'on a la chance parfois d'être bien loti, hein. Oui. Ouais. Pardon. Qu'avez-vous dit? C'est pas vrai. J'ai mal entendu. On y va. Non, mais je veux dire. Sans me tromper, là. Ce que je veux dire, vous savez, lorsqu'une personne marche. Lorsqu'une personne marche, elle voit, elle entend, elle n'a souvent pas conscience de la valeur de ses facultés. Oui. Mais c'est le jour qui se casse. Facultés sensorielles. Non, c'est le jour qui se casse les pieds, ça rend compte que, mais marcher c'est important. Oui. Ou bien qu'il a mal à lui, il ne voit plus. Décemment, voir, c'est important. La santé, c'est un bien précieux. Voilà. C'est un peu ça. Seulement lorsqu'on l'a perdu. Je veux dire que ceux qui sont bien lotis correctement, ceux que Dieu a eu la chance de bien lotir, se rendent pas compte de cette chance. Alors, parfois, quand les autres posent ce le problème, il y en a qui rient. Non, ça ne doit pas nous faire rire. Non, il y en a qui en pensent. Voilà. C'est pour dire que vraiment, il faut comprendre le problème de ces gens qui posent ce problème, quoi. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison, ça ne devrait pas nous faire rire. Voilà, c'est un problème plus que sérieux. Je voulais surtout attirer cette attention. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Une troisième lettre. Mohamed Cherif, vous êtes sympathique, certes, mais vous ne pouvez échapper à mon carton jaune aujourd'hui. Attention. Car la patience a des limites. Écoutez bien ce qu'il va dire cet auditeur. À quand l'accouchement des conseils d'un père à son fils que nous attendons toujours et toujours? Et pourquoi vos CD ne sont pas sur le marché africain? Sommes-nous condamnés à dépendre de l'Occident, même pour un produit qui est généré chez nous, ici même, chez nous-mêmes, sur le continent africain? Sincèrement, je suis très fâché, mais je vous adore pour tout ce que vous faites pour nous, sans façon. Voilà, on comprend bien. Le bâton, la carotte, qui aime bien, châtie bien. C'est un coup de gueule, mais un coup de gueule qui a droit de citer. Absolument. Et je tiens personnellement à rassurer que vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Vous l'aurez là, ce mois de juin, vous l'aurez. La semaine prochaine, vous parlez bien du livre, hein? Conseil d'un père à son fils. Oui. Parce qu'on tenait à leur servir comme un produit bien fait, bien fini. C'est pour ça que ça prend, et puis avec les caprices des éditeurs. Parfois mais je peux vous rassurer que, en tout cas, d'ici le 15, vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes le 2 aujourd'hui. Il arrive. Oui, il arrive. Dans une dizaine de jours. Il est vraiment à la maternité. Voilà. Il est à la maternité. On tient à ce que le bébé sorte sans problème. Je suis persuadé que mercredi prochain, on annoncera de manière précise. Voilà. Donc, mercredi prochain. Voilà. C'est Robert Bob Ngaïla. Très bien. Et une autre question. Pourquoi alors vos CD ne sont pas sur le marché africain? Oui, là, il y a un problème. Ça, c'est la question. Parce que on l'a toujours et déjà dit, hein, les compact disques de cette émission, par exemple, celle d'aujourd'hui, s'il y en a qui veulent, se procurer ces compact disques, ils doivent s'adresser à Pirate.net à Paris. À Paris, en France. Donc, 01 41 78 60 42. C'est son fixe ou lui écrire à destination
detina90@yahoo.fr ou detina8@hotmail.com. Alors là, c'est pour la France, l'Europe, les États-Unis. Oui. Mais disons que pour l'instant, c'est la France qui nous a offert quand même quelques facilités à ce niveau, parce que c'est ça le point en Afrique. Mohamed Cherif lance par exemple a beaucoup de volonté, mais vous verrez rarement les sponsors se précipiter vers vous, rarement comment on appelle ça, des mécènes se disent tiens, voilà ce que quelqu'un fait qui est très bien, et sans l'aider pour essayer de vulgariser, mais pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Vous produisez, vous débrouillez, vous démenez. Parfois, la personne, faute de moyens, parfois peut laisser tomber. Vous savez, c'est ça. Alors qu'en France, on a des âmes, vraiment des gens qui ont capté le message. Des gens qui volontairement se sont tournés et puis vraiment, ils prennent le produit en main. Ouais, même les livres, pourquoi ils tardent? Parce que si on essaie le produit en Afrique, et ça coûte, alors qu'en Europe, ça va plus vite. Les gens prennent conscience de la qualité du produit et vous accordent des facilités. Ouais, c'est pourquoi, d'ailleurs, mais on fera tout quand même d'ici fin juin, pour essayer de satisfaire le marché africain. Voilà, le marché africain a besoin évidemment d'être arrosé par ce livre. Mais il faut dire que lorsqu'il va arriver, vous avez dit dans une semaine, ici même en Afrique, et ce sont alors plusieurs capitales du continent qui sont bien sûr, mais bien sûr, on a des coups de fil de Kinshasa, de l'Angola, de la Mauritanie. Moi, je ne savais pas qu'on était écouté si loin. Oui, on est écouté en Mauritanie. J'ai mis aussi un coup de fil même de la Chine, qui attendent ce livre. Écoutez, c'est excellent. Bon, écoutez, on fait tout pour que d'ici le 15, vous ayez ce livre. J'aurais promis. J'ai pas envie d'attraper un carton rouge. Pour l'instant, c'est un carton jaune. C'est un carton jaune, attention. Parce que s'il y a un deuxième carton jaune. Non. Comme étofficier. Étoffice. Vous avez étofficier. Deux cartons jaunes et out. Écoutez, out. Et puis, il est handicapé, j'espère que. C'est coéquipier. On espère que ça se passera pas comme ça pendant le vrai mondial. Je pense que c'est le sang qui va lui servir parce que... Voilà. Donc, je m'en vais reprendre simplement que pour tout renseignement sur les livres et les compacts disques de Mohamed Cherif et bien sûr le Goji, s'adresser le vrai Goji. Le vrai. On l'a toujours déjà dit, il y a le faux Goji aussi. Donc, pour s'adresser directement en France, en Europe notamment et aux États-Unis, à Pirate-Net à Paris, 01 41 78 60 80, c'est son téléphone fixe, ou lui écrire à detina90@yahoo.fr ou detina8@hotmail.com. Detina, c'est avec Y, toujours bien de le préciser. Alors, ceux qui sont en Afrique, notamment pour l'instant, on s'intéresse simplement au tout premier ouvrage, santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Donc, il y a le Gabon, Libreville, qui est bientôt en rupture, qui est bientôt en rupture aussi. Donc, kiosque de la presse, au Como, 07 09 10 75, 07 09 10 75. Et dans l'Angounier, la Nyanga et les environs, donc dans le sud du Gabon, Auberge Ibinga est à l'hôpital régional. Elle répond 07 38 69 17, 07 38 69 17. Au Burkina Faso. Là aussi, la pauvre, elle se plaint, parce que il y en a qui appellent pas non plus seulement pour le livre, mais aussi pour ses beaux yeux. Mais non. Mais je précise toujours, attendez, appelez Auberge pour le livre. Je vous en prie. Laissez-la tranquille. Il veut faire du pierre de coups, quoi. Oui, attendez. Non. Auberge, c'est un conseil en direct. Écoutez, lorsque quelqu'un appelle pour le livre, quand il vient le chercher un homme pour lui remettre ce livre-là. Il vaut mieux, parce que sait-on jamais, ils sont un peu vicieux, les auditeurs. Donc, c'était pour rigoler. Mais en vérité, allez-y vers Auberge, récupérez le livre, un peu, c'est tout. Le Burkina Faso, c'est Seydou Zongo, qui est au 70 70 19 01, 70 70 19 01, et 78 43 07 13, 78 43 07 13. Restez sur la radio, nous marquons une nouvelle pause, à tout de suite. Africa numéro 1. Comme tous les mercredis, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et nous allons à la recherche de la vérité. À présent, le rappel de quelques principes salvateurs pour la vie, Mohamed Cherif. Oui, on a pris quelques-uns. Un, c'est les morts ne sont pas toujours morts. Les morts ne sont pas toujours morts. Voilà. Bon, voilà. Diop l'a dit. C'est vrai que lorsqu'une personne meurt, on se dit, Dieu a fixé le temps. Le temps de la naissance et le temps de la mort. Mais toutes les morts qui nous apparaissent ne sont pas forcément les vraies morts. Il y a des morts apparentes. Parce qu'il y a des gens qui meurent parce que leur délai est arrivé, le temps est arrivé. Oui. Mais il y a aussi d'autres qu'on précipite. Qu'on précipite soit par sorcellerie, soit par assassinat. Enfin bref, ceux-là qui partent, le temps n'est pas arrivé. Donc ils vont purger cette partie du temps qui leur reste dans le plan astral. Et souvent, c'est ceux-là qu'on utilise dans le Congo et tout le reste comme esclaves, par-ci, par-là.
Or, quand une personne meurt, il y a des techniques qui permettent de s'assurer que la personne est réellement morte. Mais comme beaucoup ne le savent pas, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils sentent que la personne ne respire plus, on a déjà payé la morgue. Venez chercher. Et quand vous amenez la morgue, vous mettez dans une chambre froide, effectivement, c'est là-bas que la personne va mourir. En fait, sans le savoir, c'est vous qui tuez la personne. Elle était peut-être dans un coma, elle n'était pas encore morte. Or, une personne qui est morte de sorcellerie, même lorsqu'elle est enterrée, elle a encore 14 jours. Parce que les sorciers savent, c'est le 15e jour qu'ils passent à table. Ils disent que là, c'est cuit. Mais jusqu'au 14e jour, on peut encore veiller la personne à cause qu'elle a été enterrée normalement. C'est-à-dire sans passer par une pompe funèbre. Voilà, absolument. On n'ouvre pas le ventre. On n'ouvre pas le ventre, on ne le met pas dans le froid. Et c'est comme ça que Jésus a pu réveiller Lazare et le reste, parce qu'ils étaient enterrés normalement. Comme on enterre dans les villages, dans les nattes, on met dans la terre. La personne peut te réveiller. Si elle est morte de sorcellerie, jusqu'au 14e jour, les spécialistes qui savent, c'est pour ça que lorsqu'une personne meurt de manière bizarre, vous vous rendez compte, au lieu de vous précipiter dessus pour faire à l'hôpital ou à la morgue, mais s'il y a des initiés qui sont là, ils se mettent à tonner, ils se mettent à gueuler, à parler, mais ils se mettent à menacer. Et les sorciers ont peur. Ils vont lâcher. Oui, ils vont détacher. Parce que, attention, il y a quelqu'un qui a fait de bruit là, avant qu'on découvre, il détache. Et vous voyez la personne revenir un jour après, elle est sortie du coma, ainsi de suite. Mais quand vous êtes précipité à la morgue, pour aller mettre la personne, quand vous voulez vous débarrasser rapidement, écoutez, là-bas, à la morgue, on a vu des gens qui se sont retournés. On a mis le corps d'une certaine position. Quand vous venez, vous trouvez la personne changer de position. En réalité, elle n'était pas morte. Vous l'avez tuée sans le savoir. Voilà. C'est ça le modernisme. Alors là, nous avons encore une autre. Lorsqu'une personne est morte, là, c'est le danger de l'inhumation. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent, on creuse la tombe, et puis pour une raison ou pour une autre, l'inhumation n'a plus lieu. Par exemple, que la personne soit s'est réveillée, soit on s'aperçoit que c'est pas le bon corps. Enfin, une raison pour une autre, on ne peut plus enterrer. Mais vous avez creusé la tombe. Pourtant, on avait déjà fait la fosse. On a déjà fait la fosse. On fait comment? Cette fosse, on la refait pas n'importe comment. Ah oui. On ne remet pas la terre. Parce que la nature a horreur du vide. Donc il y a des techniques pour empêcher que la terre avale quelqu'un d'autre. Puisque celle qu'on devait enterrer n'est plus enterrée là. Soit peut-être parce qu'on a envoyé le corps ailleurs, soit c'est différé, ainsi de suite. En tout cas, pour d'autres raisons. Dans tous les cas, il faut mettre quelque chose à la place pour empêcher que n'importe qui soit pris là-dedans. Les traditionnalistes savent chez nous qu'on prend un morceau de tronc de bananier, qu'on coupe là, et qu'on met à la place. D'autres traditions prennent plutôt un mouton qu'ils éventrent, qu'ils mettent à l'intérieur jusqu'à ce qu'il pourrisse. Ils prennent la peine d'éventrer le mouton. D'éventrer, oui, parce qu'après il va pourrir là à l'intérieur, il referme, et c'est comme ça qu'on empêche quelqu'un d'autre d'être pris à la place. Sinon, vous aurez un mort dans la famille ou dans les environs. Décidément. Voilà, ouais. Ça, il faut connaître. Il faut connaître. Et c'est la même chose d'ailleurs quand une personne est pendue. Quand une personne est pendue, on ne se précipite pas pour détacher la côte n'importe comment. Attention. Si vous ne savez pas, vous qui avez détaché, ne soyez pas surpris combien vous cherchez. À votre tour. À votre tour. Non, mais c'est ça comme ça. Vous ne saurez pas pourquoi, mais c'est comme ça parce que c'est quelqu'un qui a déjà été pris. Vous l'avez détaché, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais on prend la place, comme vous l'avez dit. Donc là aussi, c'est la même technique. Soit on met à la place, après avoir détaché, on met à la place un morceau de tronc de bananier, soit un mouton égorgé aussi qui va pourrir là. C'est ce qui pourrisse complètement. À partir du moment où tout le monde peut échapper à tout ça. Décidément. Voilà. On continue? On continue, oui. On a encore du temps. Voilà. Nous avons la différence entre la canne des jumeaux et la canne sauvage. Parce que souvent on en parle, mais les gens ne savent pas la différence. Ah, d'accord. Et la canne des jumeaux, la canne sauvage et la canne à sucre que tout le monde... Oui, laissons la canne à sucre, c'est la nous mangeons. Tout le monde la connaît. Voilà. On pense les deux autres parce qu'on sait que la canne des jumeaux, c'est celle qu'on prend pour accorder la bénédiction. La bénédiction à des personnes qu'on veut bénir, ainsi de suite, ça on sait chez nous. C'est une canne qui est acide, le tronc acide, avec des grosses feuilles, on peut parfois des fleurs comme ça. Et c'est ça qu'on utilise par exemple pour nettoyer les yeux. Nettoyer les oreilles, mais la bonne partie qui est bonne pour nettoyer les yeux, c'est la feuille qui est au-dessus, qui n'est pas encore déroulée complètement. C'est surtout celle-là qu'il faut utiliser, écraser, obtenir le jus, que vous mettez matin, midi et le soir avant 18h. Dans l'œil, avant 18h. Après 18h, il ne faut plus mettre le produit dans l'œil parce que la plante est vivante. Okay? Elle vit avec le soleil. Quand la nuit tombe, elle aussi, elle dort. Donc, quand vous mettez un produit végétal comme ça la nuit, vous faites dormir également la personne, l'esprit de la personne, c'est pas bon. Donc, à partir de 18h, il faut arrêter de mettre le produit. Et alors que la canne sauvage, elle sert à chasser les mauvais esprits. Lorsqu'une personne est décédée, soit dans les parages. Ou dans une maison. Dans une maison, soit la maison même, soit là à côté. Les voisins d'à côté, un mort à côté. Prenez un ou deux morceaux de canne sauvage que vous mettez à la devanture de la maison, à l'entrée ou à la devanture. Ça empêche l'esprit de mort de venir entrer chez vous.
Et si la personne était même dans la maison, au moins quand on l'enterre, elle ne reviendra plus jamais dans la maison. Voilà. Parce qu'elle aura tendance à vouloir revenir, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte, elle a tendance à revenir à la maison. Voilà. Il y a des petits principes comme ça qu'il faut connaître. Voilà, mais des principes importants. Voilà. Sauve la vie, évidemment. Voilà, absolument. Des principes qui sauvent la vie. Merci beaucoup, Mohamed Cherif, pour ces conseils. On revient tout à l'heure, messieurs, dames, pour le courrier des auditeurs, les questions que vous lui avez posées, mais également pour les plaies incurables. Ce sera dans la pharmacie de la nature. À tout de suite. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa. C'est Africa Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine. Et c'est mercredi aujourd'hui. L'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif est avec moi ici même sur le plateau de Tranche de Vie. La visite dans la pharmacie de la nature, Mohamed Cherif, nous avons promis aux auditeurs de leur parler des plaies incurables. Oui, c'est une recette un peu spéciale parce que, bon, une recette spéciale. Tout ce que nous disons, c'est naturel, mais c'est un peu spécial dans la mesure où c'est un peu atypique, quoi. Oui. Je veux dire que les plaies incurables, il y a des spécialistes qui savent les soigner. Mais il y a aussi des recettes naturelles qui sont aussi inimaginables, mais qui sont vraies. Mais qui sont vraies. Alors, vous mettez une machette au feu. Une machette comme celle qu'on retrouve partout et qu'on a dans nos maisons. Oui, jusqu'à ce que le fer soit complètement rouge là. Incandescent, comme voilà, vous dites. complètement rouge. Alors, vous allez approcher cette machette à côté de la plaie. N'est pas posé sur la plaie quand même. Attendez, non, on posait pas sur la plaie, mais on posait à côté. Pas très loin. Faire mal, ça. Oui, mais vraiment à mi-hauteur, pas très loin de la plaie. Oui. Et vous allez faire couler de l'huile de palme. De l'huile de palme, vous allez faire ruisseler l'huile de palme sur cette machette rouge. Et cette huile va ruisseler directement sur la plaie. C'est vrai que c'est une torture. Ah oui. Ah oui, c'est une torture. Mais bizarrement, c'est comme ça que ça se soigne. Alors, cette huile brûlante va tomber sur la plaie. Oui. Tomber sur la plaie. C'est vrai, c'est une torture, mais c'est le prix à payer. Vous allez rendre compte que donc, en 2-3 séances, la plaie disparaît complètement. Voilà. Plaie incurable. Incurable. Ouais. Mais parce que, pourquoi elle est incurable? C'est vrai que sur le plan physiologique, on dira c'est une gangrène, ainsi de suite. Mais vous savez, tout mal est avant tout une entité maligne qui est là. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui soignent par magnétisme, qui, lorsqu'ils approchent du malade, vous voyez le malade la maladie qui bouge, la douleur mais vraiment, exactement. Elle se déplace. Elle était ici, c'est maintenant au niveau des fesses, elle bouge. C'est des entités malignes. Et c'est d'autant plus vrai que, vous voyez, même sur le plan informatique, on parle de virus. Un virus, c'est quoi? En informatique, c'est un programme qu'on écrit, mais qui est rentré dans vos machines, va bousiller tous vos fichiers, tous vos programmes. Mais vous pensez bien que les informaticiens n'ont rien inventé. On ne fait que copier ce qui se passe sur le plan de la sorcellerie. C'est exactement comme ça que le sorcier programme un cancer, un mal de rein, une prostate, n'importe quoi. Il programme, c'est un programme. Il vous l'envoie. Si vous n'avez pas d'antivirus, si votre ordinateur n'a pas d'antivirus, il bousille, le virus agit. Exactement, l'homme aussi. Si l'homme n'est pas solide, si l'homme n'est pas blindé, comme on dit, en termes vulgaires, le missile rentre, le missile, comme on dit, le missile sol-sol. Il rentre, mais il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Alors, vous le constatez parce que vous aurez beau faire tous les hôpitaux, vous aurez beau voir tous les meilleurs spécialistes, on aura beau mettre tous les meilleurs médicaments, plus on met les médicaments, plus le corps pourrit. C'est comme ça qu'on constate justement. Et on vous dira, c'est une gangrène. C'est une gangrène. La gangrène, on s'apprête à vous couper le pied ou la main. Mais vous voyez, il y a des spécialistes au niveau des médecines parallèles qui savent, ils savent que ça c'est un virus. Ils déterminent la nature du virus et ils envoient l'antivirus pour déloger ce virus. Voilà une des recettes qui permet dans le cas précis, incurable. Donc vous mettez la machette dans le feu. Deux éléments, une machette et l'huile de palme. Voilà. Une machette bien rouge, vous l'approchez de la plaie à mi-hauteur et vous faites ruisseler l'huile de palme sur cette machette incandescente. Et cette huile va tomber sur la plaie. C'est vrai que ça fait mal, ça brûle. C'est douloureux, ça. Oui, ça fait mal. Mais au bout de 2-3 séances, la plaie disparaît. Disparaît et vous soignez normalement, ça part. Voilà, et c'est une douleur qu'on va certainement oublier. Voilà, c'est ça, c'est des recettes millénaires. Vous ne trouverez pas dans
comment on appelle ça, les fascicules de médecine? Non, du tout. Non, pas du tout. Du tout. Même pas d'université. Du tout. Et puis vous l'avez déjà dit, certaines recettes comme ça que vous donnez ne se trouvent pas, évidemment. Ah non, ils sont pas dans le Vidal, hein. Non, Surtout pas dans le Vidal. On ne trouve pas ça dans le Vidal. Du tout. Ça, c'est le Vidal la nature. Et Voilà. la Célévo, c'est pas des recettes inventées. Je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui peuvent confirmer. Essayez. Mais c'est des recettes millénaires qui sont données par des sages, des vieux qui détiennent encore cette médecine parallèle et qui va disparaître malheureusement avec le temps parce que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus à ça. Alors nous essayons de restituer encore le peu qui reste auprès de ces sages, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Ça, c'est évidemment pour les plaies incurables. Vous avez pris bonne note, hein, donc une machette et de l'huile de palme. Et puis, Mohamed Cherif vous l'a si bien dit, vous savez exactement ce qu'il y a lieu de faire. Nous sortons de la pharmacie de la nature pour ouvrir cette fois le courrier des auditeurs. Quel est le rôle du jeûne sur le plan spirituel? Mohamed Cherif, une question d'auditeur. Le jeûne. Quel est son rôle? Son sur rôle, le plan spirituel. Oui, d'abord sur le plan de la santé, c'est connu, ça permet de nettoyer un peu, parce que vous savez, un corps, c'est comme une voiture. Vous roulez, l'huile devient toute sale et tout. Il faut faire la vidange pour permettre de mettre une huile fraîche et de vous débarrasser la vieille huile. Absolument. Sinon, le moteur se détraque complètement. Mais l'être humain, c'est pareil. Vous mangez. Quand vous mangez, vous produisez des toxines. Et à un moment donné, l'organisme est tellement rempli de toxines que le sang même est intoxiqué. Et vous êtes malade. Donc, une période de jeûne s'impose. Il est toujours bon de jeûner au moins ceux qui peuvent 1 jour par semaine. C'est déjà l'idéal. Au moins. Au moins un jour par semaine. Au moins un semaine. jour par semaine. Bon, maintenant, si vous pouvez pas, au moins un jour par mois, si vous pouvez. Maintenant, si vous pouvez pas jeûner un jour par mois, au moins un jour quand même dans l'année. Hein, ne faites pas toute l'année sans jeûner du tout, c'est pas normal. C'est toujours bien de jeûner, alors. De jeûner. Ça, c'est sur le plan de la santé. Alors, sur le plan de la spiritualité, vous allez voir que les grands initiés, quand ils veulent aider quelqu'un qui est en difficulté, un pays qui est en difficulté, enfin, il veut venir au secours des personnes qui sont dans des problèmes sérieux, ils jeûnent. Ils recommandent même le jeûne. Parce que lorsqu'ils jeûnent, ils vont libérer des forces, des forces très importantes en eux. Et ce sont ces forces qu'ils vont projeter vers la personne pour aider à expulser le mal qui est en lui. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, quand un pays en difficulté a des problèmes et tout, les gens rentrent en prière, les églises, les mosquées, tout le reste. Après, on demande à certains de jeûner, parce que c'est justement pour libérer un certain nombre de forces. Ces forces sont tellement importantes qu'à un moment donné, on les envoie pour libérer ces entités qui sont à l'origine de ces problèmes. Voilà, et d'autre part, ça nous permet aussi de nous débarrasser de nos démons intérieurs, parce que vous savez, on parle l'ego. L'ego, c'est quoi? Beaucoup ne savent pas, mais c'est un ensemble d'entités négatives qui sont en nous et qui nous poussent à voler, à mentir, à être gourmand, à faire ceci, cela. Nous ne voyons pas, nous avons juste des effets. En réalité, nous sommes des marionnettes, nous sommes manipulés par des égos à l'intérieur. Voyez? Et lorsque vous jeûnez, lorsque vous faites le jeûne spirituel, parce que les gens pensent que le jeûne c'est uniquement la nourriture, mais c'est un ensemble. Le fait de priver ces démons de leur nourriture, donc quand vous ne leur donnez plus à manger, donc imaginez que vous êtes quelqu'un de très colérique et vous décidez de jeûner contre la colère, écoutez, tout le mois, quoi qu'on vous fasse, vous dites, moi je ne me fâche pas. Voilà. C'est un jeûne. Ouais. Vous avez l'habitude peut-être de mentir tous les jours parce que c'est un plaisir pour vous de mentir. Vous dites, moi ce mois-ci, en tout cas, je fais tout pour ne pas mentir. Et chaque fois que l'envie veut venir, vous le suivez, c'est un jeûne. Ça, c'est le jeûne spirituel. Et ça permet donc d'affaiblir ces entités qui sont en vous. Et quand elles se sentent plus suffisamment nourries, qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent sortir, se dire, tiens, cette maison, et j'ai raconté l'anecdote, que lorsque vous recevez un étranger chez vous, qui devient encombrant, si vous le mettez dans une chambre climatisée, où il dort bien, il mange très bien, il n'aura jamais envie de partir de cette maison. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à couper le courant, il n'y a plus de courant, vous laissez la porte ouverte, il y a plein de moustiques, vous ne donnez plus à manger. Et puis, au bout d'un certain temps, la personne dit, tiens, oh non, moi, ça me plaît plus ici, il faut que je parte. Alors, elle sort pour aller chercher refuge ailleurs. Voilà. Cet exemple, c'est exactement, non, mais j'ai préparé ça, moi. Je comprends. Non, ça veut pas dire que vous pratiquez ça, mais non, c'est une bonne technique. C'est vraiment, c'est pédagogique, c'est pour expliquer exactement, comment ça se passe. Voilà. C'est comme ça que nos autres qui sont à l'intérieur de nous, les égos, mais il faut les affamer. Il faut pas leur donner à manger.
Quand ils se sentent plus à l'aise, ils cherchent à sortir pour partir ailleurs. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se libère. Voilà. C'est ça le rôle du jeûne vraiment sur le plan spirituel. Donc le jeûne spirituel Voilà. est évidemment un rôle très important dans notre organisme et dans notre vie de façon générale. Absolument. Merci beaucoup, Mohamed Chérif. Une dernière question. C'est quoi le fruit défendu dont on parle dans les églises? Les auditeurs se posent la question. Écoutez, le fruit défendu, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure dans le Triangle avec vos invités. Oui. Peut-être qu'ils n'ont pas prononcé le mot. Peut-être, oui. Mais en réalité, ils parlaient déjà du fruit défendu. Le fruit défendu, c'est en fait le fait de perdre sa chasteté. C'est le fait de perdre sa chasteté. Donc la liqueur séminale. Absolument, parce que, comme j'expliquais la fois passée, que le chaste, parce que entre la chasteté Et la virginité, parfois il y a des confusions. On se dit, celui qui est vierge est forcément chaste. C'est ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'on peut être vierge sans être chaste, alors qu'on peut être chaste tout en étant plus vierge. Voilà. Pourquoi? Parce que le tout réside uniquement dans la conservation de son énergie séminale. Lorsque vous la perdez, parce qu'une personne qui est vierge, qui n'a jamais connu d'homme ou de femme, mais qui, dans les rêves érotiques, fait l'amour et prend plaisir et déverse, disons, son liquide, il n'est plus chaste. Pourtant, il n'a pas fait l'amour qu'une femme avec une personne, mais il n'est plus chaste. Et ça, on le trouve beaucoup dans les monastères et autres, où les personnes sont hantées par des entités démoniaques qui viennent trouver ce monde. Et parfois, elles s'aperçoivent le matin, les draps sont mouillés. Les draps sont mouillés, elle a fait l'amour avec quelqu'un, ou il a fait l'amour avec quelqu'un, un mari de nuit, un incube ou un succube, ou parfois même un sorcier qui se projette, qui va foutre le bordel. s'est dit, tiens, bon, il se conseille pourquoi, et il va récupérer toute cette énergie qui a été accumulée, parce qu'il ne sait pas comment les sublimer. Donc, c'était ça, en fait, le feu défendu, c'est le fait de ne pas renverser la coupe du Graal, quoi, comme on dit. Coupe du Graal. C'est tout ça. Donc, renverser la coupe du Graal, c'est une autre expression aussi. Absolument, absolument. Tout ça, c'est des termes, en réalité. Tout le secret réside dans le liquide séminal. Parce que pourquoi il est important, ce liquide? Parce que vous savez, l'âme, quand on parle d'âme, on parle, mais l'âme, c'est le véhicule de l'esprit. Pour aller vers les cieux, vers les plans célestes, c'est l'âme qui est le véhicule. Mais pour qu'il aille, comme le véhicule ou l'avion, vous voyez qu'il y a des phares, ça éclaire, il a besoin de lumière. Il ne se guide pas dans l'obscurité. Ouais. Et cette lumière se trouve dans le liquide séminal, la lumière astrale. Lorsqu'on perd cette lumière, elle est remplacée par des atomes lunaires, qui sont visant des atomes démoniaques, qui viennent plutôt obscurcir en faisant le chemin. Oui, oui. Vous voyez, c'est ça. Donc, cette lumière se perd. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, un enfant, quand il est encore vierge, jusqu'à 7-8 ans, ben, il y a par exemple des voyants qui l'utilisent parfois. Ils prennent une cuvette d'eau. Il appelle un enfant de 6-7 ans, il dit, tiens, après avoir fait certainement ce qu'il sait faire, qu'est-ce que tu vois? Ben, l'enfant voit encore parce qu'il a tout son... Parce qu'il est innocent. Il est innocent, il a encore toute sa lumière astrale. Mais dès que cet enfant commence à perdre sa semence séminale, terminée, c'est l'obscurité, il ne voit plus rien. Il dit, je ne vois plus. C'est comme ça qu'on sait qu'un enfant n'est plus vierge. L'enfant n'est plus chaste. Ainsi de suite. Chez les jeunes, on a vu, quand un enfant commence à perdre, disons, à se masturber ou à avoir ses premiers rapports, et même sur le plan scolaire, il commence à fléchir. Absolument. Ouais. C'est tout ensemble. Un sportif de haut niveau qui veut atteindre des grandes performances, c'est quelqu'un qui tarde, en faisant qu'il retarde, disons, les liaisons avec les femmes, qui ne va pas très vite. Pourquoi? Parce que jusqu'à 23, 24, 25 ans, il est en super forme. Vous avez remarqué tous les grands joueurs, dès qu'ils se sont mariés, observez bien certains, bien sûr. Ils ont commencé à chuter. Ronaldo, Maradona, c'est pas Yannick Noah, enfin tout ce monde-là, Björn Borg, mais je me rappelle, Björn Borg à l'époque était au top de sa forme, mais dès qu'il s'était marié à sa Roumaine, là, je crois, 2 ans après, il a chuté, parce que c'est la perte d'énergie séminale. Justement, vous faites bien de prendre le cas de ces sportifs, mais l'équipe d'Argentine qui ira au mondial, on a bien entendu certains dirigeants de cette équipe dire très bien, on va permettre notamment aux footballeurs d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, etc., parce que c'est très important pour l'équilibre, etc., physiologique. Qu'en pensez-vous? Non, c'est-à-dire que là encore, je veux dire, c'est des ignorants. Un sportif de haut niveau, j'ai entendu à l'époque Roger Mila, quand il était sportif, je suis un peu son essence, c'est quelqu'un qui, pendant les grandes compétitions, avait beaucoup d'abstinence, parce qu'il savait que cette énergie... Voilà. Vous savez, les chevaux de course, les coqs de combat, tout le reste, pourquoi ils sont forts? Mais c'est parce qu'ils sont castrés. L'énergie
remonte en eux et booste pratiquement toutes les facultés qu'il y a en eux. Et quand vous la perdez, vous perdez également ses forces. Et d'ailleurs, ceux qui ont atteint un âge où ils commencent à avoir des rapports, regardez ce qui se passe quand les gens arrivent à l'état de jouissance. Paf, qu'est-ce qui se passe? Court-circuit. Mais tout disparaît. Et à partir du moment, ils sont comme deux cadavres. Ouais. C'est pour montrer que, en fait, tout le secret réside là, dans le fameux fruit défendu. Voilà. Décidément, le fameux fruit défendu. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Ça, je le dis, depuis 3 semaines maintenant, vous êtes revenu, on vous a retrouvé, vous enseignez, et c'est bien comme ça. Merci, Mohamed Cherif. Merci à Robert Bob Ngaïla, qui a réalisé le magazine qui se referme ici. Demain, Africa Vie, 13h30 en temps universel, sur la radio africaine. Au revoir.